Que se passe-t-il avec les prêts chinois en Afrique? La Chine a-t-elle saisi un aéroport en Ouganda? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. L'initiative « Ceinture et route » est le plan de la Chine pour construire des projets d'infrastructure dans le monde entier. Et infecter le monde avec des apostrophes horribles vermisseaux. Oui, j'ai dû jouer ça. Publiquement, le Parti communiste affirme que l'initiative « La ceinture et la route » ou « Nouvelle route de la soie » vise à connecter le monde par le biais du développement économique. Mais en réalité, c'est leur plan de colonialisme économique mondial. Il s'agit de faire le tour du monde des pays pauvres en développement et de leur accorder d'énormes prêts qu'ils ne pourront pas rembourser. Pendant ce temps, les infrastructures qu'ils construisent ont souvent, disons-le, la qualité Made in China. La semaine dernière, on a appris que l'Ouganda n'avait pas remboursé l'un des prêts qu'il avait obtenus de la Chine et que celle-ci avait saisi son aéroport. Mais maintenant, l'Ouganda et la Chine prétendent tous les deux que ces allégations sont fausses. Apparemment, la confusion s'est produite parce que l'Ouganda a envoyé une délégation en Chine pour renégocier une partie de l'accord de prêt. Le gouvernement ougandais voulait renégocier des points, tels que la possibilité de dépenser certaines sommes d'argent, sans l'approbation de Pékin. Et la Chine a refusé de renégocier. Mais l'Ouganda n'a pas fait défaut sur le prêt. Du moins, pas encore. Un porte-parole du gouvernement a déclaré « Le gouvernement ougandais n'a pas l'intention de ne pas rembourser son prêt à la Chine. » Eh bien, personne ne prévoit de ne pas rembourser un prêt. Mais ça arrive. Alors qu'arrivera-t-il à l'aéroport, si l'Ouganda ne peut pas rembourser la Chine? Personne ne semble répondre à cette question. L'ambassade de Chine en Ouganda a publié une déclaration disant que le prêt a été signé volontairement par le dialogue et la négociation, sur un pied d'égalité, sans aucun terme caché ou conditions politiques. Ce qui est une réponse très douteuse à la question. Allez-vous prendre le contrôle de l'aéroport? Le prêt a été signé volontairement. Exact. L'Ouganda doit actuellement 1,6 milliard de dollars de prêts à la Chine, ce qui représente environ 4% du PIB total de l'Ouganda. Donc la Chine pourrait-elle saisir l'aéroport si l'Ouganda fait défaut? Eh bien, peut-être. Pour le contexte, il y a 10 ans, la Chine a aidé le Sri Lanka à construire un énorme port maritime. Mais en 2017, le Sri Lanka avait du mal à payer les intérêts de sa dette extérieure, et le port ne générait pas autant de retombées économiques qu'espéré. Alors le Sri Lanka a vendu à la Chine un bail de 99 ans sur une participation majoritaire dans ce port. Ce qui signifie que la Chine a essentiellement repris un port qu'elle a aidé le Sri Lanka à construire. On pourrait dire que, techniquement, la Chine n'a pas pris le contrôle du port. Elle détient simplement une part majoritaire et l'exploite. Donc si l'Ouganda a du mal à rembourser son prêt, je ne pense pas que nous verrons la Chine prendre le contrôle de leur aéroport. Mais il pourrait juste, vous savez, obtenir un contrat de location avantageux. Je crois que c'est ce que Xi Jinping appelle une coopération mutuelle gagnant-gagnant. Malgré cette histoire d'accord douteux avec la Chine, 2 autres pays africains rejoignent l'initiative « La ceinture et la route », dont l'Érythrée, une dictature brutale comme la Chine tient beaucoup à cœur. Néanmoins, le sentiment anti-chinois pourrait être en hausse en Afrique, y compris dans une autre belle dictature, la République démocratique du Congo. La Chine y a été très active dans les opérations minières. Rien ne vaut la main-d'œuvre enfantine bon marché et un gouvernement qui ferme les yeux, n'est-ce pas? Le mois dernier, 5 citoyens chinois ont été kidnappés là-bas. Très peu de détails ont été donnés. Bien que l'ambassade de Chine ait déclaré, il y avait peu de possibilités d'envoyer de l'aide en cas d'attaque ou de kidnapping. C'est la diplomatie de guerre des loups réels de la Chine. Ne rien faire pour aider ses citoyens à l'étranger. Aujourd'hui, la Chine demande carrément à tous les citoyens chinois présents dans la partie orientale de la RD Congo, de partir. Mais cela n'arrête pas l'initiative, la ceinture et la route, non. En fait, la Chine vient de tenir son 8e forum sur la coopération sino-africaine. Xi Jinping a promis d'envoyer 1 milliard de doses de vaccins Covid en Afrique.
Oui, la Chine va leur vendre des vaccins de fabrication chinoise, plutôt efficaces, pour lutter contre un virus probablement créé dans un laboratoire chinois. Quelle générosité! Entre-temps, Xi Jinping a même qualifié la relation de la Chine avec les pays africains de partenariat d'égal à égal. Vraisemblablement un partenariat où tous les pays sont égaux, mais où certains pays sont plus égaux que d'autres. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une de vos questions, celle d'un fan qui soutient Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Kirsten Dress sur Patreon demande: la Chine semble repousser sans cesse les limites de la violation de l'espace aérien taïwanais. À quel moment le monde acceptera-t-il des représailles, ou cette invasion lente, mais régulière de Taïwan ne sera-t-elle jamais assez soudaine, pour attirer l'attention aujourd'hui? Excellente question, Kirsten. La Chine n'a pas techniquement traversé l'espace aérien de Taïwan, c'est-à-dire l'espace aérien situé directement au-dessus du pays. Mais elle s'enfonce lentement de plus en plus dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, qu'elle n'a pas utilisée pour la traverser. Lorsque cela se produit, l'armée de l'air de Taïwan fait décoller ses avions et demande aux avions chinois de partir, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Mais si Taïwan abat un avion, alors ce sera la faute de Taïwan qui déclenchera une guerre. C'est du moins ce qu'espère le Parti communiste. Mais si Taïwan laisse les avions chinois empiéter sur son territoire, alors le parti pourra progressivement revendiquer Taïwan. Ce qui est aussi ce que le Parti communiste espère. Mais plutôt que d'attendre une invasion lente et régulière, il y a beaucoup de choses que les pays de l'OTAN peuvent faire. Par exemple, chaque fois que la Chine empiète sur la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan, les pays doivent la repousser, mais d'une manière non guerrière. Par exemple, en stationnant des troupes supplémentaires à Taïwan, ou en envoyant des officiels de haut niveau visiter Taïwan. Le régime chinois comprendra le message. Et si ce n'est pas le cas, il existe des tactiques non guerrières plus importantes, comme des exercices militaires conjoints avec Taïwan. La question est de savoir si les pays de l'OTAN vont vraiment riposter. Merci pour votre question, Kirsten, et merci à tous d'avoir regardé. Faites comme Kirsten et soutenez notre travail sur la plateforme d'abonnement Locals, ou la plateforme de crowdfunding Patreon. Nous comptons principalement sur le soutien des téléspectateurs pour maintenir cette émission. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.